Le Phédon de Platon, suite. C'est merveilleusement exact, Socrate, ce que tu dis là, répondit Simmias. Il suit de toutes ces considérations, poursuivit-il, que les vrais philosophes doivent penser et se dire entre eux des choses comme celle-ci. Il semble que la mort est un raccourci qui nous mène au but, puisque, tant que nous aurons le corps associé à la raison dans notre recherche, et que notre âme sera contaminée par un tel mal, nous n'atteindrons jamais complètement ce que nous désirons, et nous disons que l'objet de nos désirs, c'est la vérité. Car le corps nous cause 1000 difficultés par la nécessité où nous sommes de le nourrir. Qu'avec cela, des maladies surviennent, nous voilà entravés dans notre chasse au réel. Et il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de chimères de toutes sortes, d'innombrables sottises, si bien que, comme on dit, il nous ôte vraiment et réellement toute possibilité de penser. Guerre, dissension, bataille, c'est le corps seul et ses appétits qui en sont cause, car on ne fait la guerre que pour amasser des richesses, et nous sommes forcés d'en amasser à cause du corps dont le service nous tient en esclavage. La conséquence de tout cela, c'est que nous n'avons pas de loisir à consacrer à la philosophie. Mais le pire de tout, c'est que, même s'il nous laisse quelques loisirs et que nous nous mettions à examiner quelque chose, il intervient sans cesse dans nos recherches, y jette le trouble et la confusion, et nous paralyse au point qu'il nous rend incapables de discerner la vérité. Il nous est donc effectivement démontré que si nous voulons jamais avoir une pure connaissance de quelque chose, il nous faut nous séparer de lui et regarder avec l'âme seule les choses en elles-mêmes. Nous n'aurons, semble-t-il, ce que nous désirons et prétendons aimer, la sagesse, qu'après notre mort, ainsi que notre raisonnement le prouve, mais pendant notre vie, non pas. Si en effet il est impossible, pendant que nous sommes avec le corps, de rien connaître purement, de deux choses l'une, ou bien cette connaissance nous est absolument interdite, ou nous l'obtiendrons après la mort, car alors l'âme sera seule elle-même, sans le corps, mais auparavant non pas. Tant que nous serons en vie, le meilleur moyen, semble-t-il, d'approcher de la connaissance, c'est de n'avoir autant que possible aucun commerce ni communion avec le corps, sauf en cas d'absolue nécessité, de ne point nous laisser contaminer de sa nature et de rester purs de ses souillures jusqu'à ce que Dieu nous en délivre. Quand nous nous serons ainsi purifiés en nous débarrassant de la folie du corps, nous serons vraisemblablement en contact avec les choses pures et nous connaîtrons par nous-mêmes tout ce qui est sans mélange, et c'est en cela sûrement que consiste le vrai. Pour l'impur, il ne lui est pas permis d'atteindre le pur. Voilà, j'imagine, Simmias, ce que doivent penser et se dire entre eux tous les vrais amis du savoir. N'es-tu pas de cet avis ? Absolument, dit Simmias. Si cela est vrai, camarade, reprit Socrate, j'ai grand espoir qu'arrivé où je vais, j'y atteigne pleinement, si on ne peut quelque part, ce qui a été l'objet essentiel de mes efforts pendant ma vie passée. Aussi le voyage qui m'est imposé aujourd'hui suscite en moi une bonne espérance, comme en tout homme qui croit que sa pensée est préparée, comme si elle avait été purifiée. Cela est certain, dit Simmias. Or, purifier l'âme, n'est-ce pas justement, comme nous le disions tantôt, la séparer le plus possible du corps et l'habituer à se recueillir et à se ramasser en elle-même de toutes les parties du corps et à vivre autant que possible dans la vie présente et dans la vie future, seule avec elle-même, dégagée du corps comme d'une chaîne. Assurément, dit-il. Et cet affranchissement et cette séparation de l'âme d'avec le corps, n'est-ce pas cela qu'on appelle la mort ? C'est cela exactement, dit-il. Mais délivrer l'âme, n'est-ce pas selon nous à ce but que les vrais philosophes et eux seuls aspirent ardemment et constamment ? Et n'est-ce pas justement à cet affranchissement et à cette séparation de l'âme et du corps que s'exercent les philosophes ? Est-ce vrai ? Évidemment. Dès lors,
Comme je le disais en commençant, il serait ridicule qu'un homme qui, de son vivant, s'entraîne à vivre dans un état aussi voisin que possible de la mort, se révolte lorsque la mort se présente à lui. Ridicule sans contredit. C'est donc un fait, Simmias, reprit Socrate, que les vrais philosophes s'exercent à mourir et qu'ils sont de tous les hommes ceux qui ont le moins peur de la mort. Réfléchis à ceci. Si en effet ils sont de toute façon brouillés avec leur corps et désirent que leur âme soit seule avec elle-même, et si d'autre part ils ont peur et se révoltent quand ce moment arrive, n'est-ce pas une inconséquence grossière de leur part de ne point aller volontiers en un endroit où ils ont l'espoir d'obtenir, dès leur arrivée, ce dont ils ont été épris toute leur vie, et ils étaient épris de la sagesse, et d'être délivrés d'un compagnon avec lequel ils étaient brouillés? Et quoi, on a vu beaucoup d'hommes qui, pour avoir perdu un mignon, une femme, un fils, se sont résolus d'eux-mêmes à les suivre dans l'Hadès, conduits par l'espoir d'y revoir ceux qu'ils regrettaient et de rester avec eux. Et quand il s'agit de la sagesse, l'homme qui en est réellement épris et qui a lui aussi la ferme conviction qu'il ne trouvera nulle part ailleurs que dans l'Hadès une sagesse qui vaille la peine qu'on en parle, se révoltera contre la mort et n'ira pas volontiers dans l'autre monde? Il faut bien croire que si, camarade, s'il est réellement philosophe, car il aura la ferme conviction qu'il ne rencontrera nulle part la sagesse pure, sinon là-bas. Mais s'il en est ainsi, ne serait-ce pas, comme je le disais tout à l'heure, une grossière inconséquence qu'un tel homme eût peur de la mort? Si, par Zeus, dit-il. Par conséquent, lorsque tu verras un homme se fâcher parce qu'il va mourir, tu as là une forte preuve qu'il n'aimait pas la sagesse mais le corps, et l'on peut croire qu'il aimait aussi l'argent et les honneurs, l'un des deux ou tous les deux ensemble. Certainement, dit-il, cela est sage comme tu le dis. Et ce qu'on appelle courage, Simmias, n'est-il pas aussi une marque caractéristique des vrais philosophes? Sans aucun doute, répondit-il. Et la tempérance, ce qu'on appelle communément tempérance, et qui consiste à ne pas se laisser troubler par les passions, mais à les dédaigner et à les régler, n'est-ce pas le fait de ceux-là seuls qui s'intéressent très peu au corps et vivent dans la philosophie? Nécessairement, dit-il. Si en effet, poursuivit Socrate, tu veux bien considérer le courage et la tempérance des autres hommes, tu les trouveras bien étranges. Comment cela, Socrate? Tu sais, dit-il, que tous les autres hommes comptent la mort au nombre des grands maux. Assurément, répondit Simmias. Or, n'est-ce pas dans la crainte de maux plus grands que ceux d'entre eux qui ont du courage supportent la mort quand ils ont à la supporter? C'est exact. C'est donc par peur et par crainte qu'ils sont tous courageux, hormis les philosophes. Et pourtant, il est absurde d'être brave par peur et par lâcheté. Assurément. N'en est-il pas de même pour ceux d'entre eux qui sont réglés? C'est par une sorte de dérèglement qu'ils sont tempérants. Nous avons beau dire que c'est impossible, leur niaise tempérance n'en revient pas moins à cela. C'est parce qu'ils ont peur d'être privés d'autres plaisirs dont ils ont envie qu'ils s'abstiennent de certains plaisirs pour d'autres qui les maîtrisent. Ils appellent bien intempérance le fait d'être gouvernés par les plaisirs. Cela n'empêche pas que c'est parce qu'ils sont vaincus par certains plaisirs qu'ils en dominent d'autres. Et cela revient à ce que je disais tout à l'heure, que c'est en quelque manière par dérèglement qu'ils sont devenus tempérants. Il le semble en effet. Bienheureux Simmias, peut-être n'est-ce pas le vrai moyen d'acquérir la vertu que d'échanger volupté contre volupté, peine contre peine, crainte contre crainte, les plus grandes contre les plus petites, comme si c'étaient des pièces de monnaie. On peut croire au contraire que la seule bonne monnaie contre laquelle il faut échanger tout cela, c'est la sagesse. Que c'est à ce prix et par ce moyen que se font les achats et les ventes réelles, et que le courage, la tempérance, la justice, et en général la vraie vertu, s'acquièrent avec la sagesse
peu importe qu'on y ajoute ou qu'on en écarte les plaisirs, les craintes et toutes les autres choses de ce genre. Si on les sépare de la sagesse et si on les échange les unes contre les autres, une telle vertu n'est plus qu'un trompe-l'œil, qui ne convient en réalité qu'à des esclaves et qui n'a rien de saint ni de vrai. La vérité est en fait une purification de toutes ces passions, et la tempérance, la justice, le courage et la sagesse elles-mêmes sont une espèce de purification. Je m'imagine que ceux qui ont établi les mystères à notre intention n'étaient pas des hommes ordinaires, mais qu'en réalité ils ont voulu jadis nous faire entendre que tout homme qui arrive dans l'Hadès sans être purifié et initié restera couché dans la fange, mais que celui qui a été purifié et initié dès son arrivée là-bas habitera avec les dieux. Il y a en effet, comme disent ceux qui sont versés dans les initiations, beaucoup de porteurs de férules, mais peu d'inspirés. Et ceux-ci, à mon avis, ne sont autres que ceux qui ont été de vrais philosophes. Pour être, moi aussi, de ce nombre, je n'ai, autant qu'il dépendait de moi, rien négligé de mon vivant, et aucun effort ne m'a coûté pour y parvenir. M'y suis-je appliqué comme il le fallait? Ai-je quelque peu réussi? Je vais savoir la vérité en arrivant là-bas, s'il plaît à Dieu, dans quelques heures. Telle est mon opinion.